Kivu Connect. Bonjour et bienvenue à tous les fidèles abonnés de Kivu Connect. Merci de nous rejoindre encore une fois pour suivre l'actualité importante de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous revenons sur une nouvelle information qui fait beaucoup réagir dans l'est de la Democratic Republic of the Congo, particulièrement autour de la ville stratégique de Goma. Un député congolais a récemment provoqué une vive polémique après avoir déclaré publiquement que les groupes armés Wazalendo étaient responsables d'une attaque de drone sur Goma. Suite à ces déclarations, la coalition des groupes Wazalendo a décidé de l'exclure de ses rangs. Voici les détails de cette affaire qui suscite de nombreuses réactions au niveau national et international. La situation sécuritaire dans l'est de la Democratic Republic of the Congo continue d'être marquée par des tensions politiques et militaires. Ces derniers jours, une nouvelle controverse est apparue après les déclarations du député Willy Mishiki Buhini, élu du territoire de Walikale au Parlement congolais. Lors d'une interview accordée à TV5 Monde, publiée le 11 mars 2026, le député a affirmé que les groupes armés Wazalendo se préparaient à lancer une offensive pour reprendre la ville de Goma. Dans cette même interview, il a expliqué que les combattants Wazalendo étaient en train de se regrouper dans le Virunga National Park, une zone stratégique située près de Goma, afin de préparer leurs opérations militaires. Selon lui, certains éléments de ces groupes armés étaient déjà positionnés dans le territoire de Nyiragongo Territory, à quelques kilomètres seulement de la ville. Le député a également déclaré que l'attaque de drone survenue dans la matinée du 11 mars à Goma avait été menée par les combattants Wazalendo eux-mêmes. Cette attaque avait provoqué la mort de 3 civils, dont une ressortissante française nommée Karine Buisset, qui travaillait pour l'Agence des Nations Unies pour les enfants, UNICEF. Les propos du député ont immédiatement provoqué une grande controverse au sein de la coalition des groupes Wazalendo, notamment au sein de la structure appelée CNV-DP-WAZ. Le 13 mars, les responsables de cette coalition ont annoncé officiellement que le député Willy Mishiki était exclu de leur rang et qu'il n'était plus président du Conseil des sages de cette organisation. Selon les dirigeants de la coalition, ces déclarations ont été faites sans consultation préalable avec les responsables du mouvement et ont aggravé les tensions dans la région. Les responsables du mouvement ont expliqué que les propos du député avaient « jeté de l'huile sur le feu » dans un contexte déjà très fragile sur le plan sécuritaire et politique. Suite à cette décision, la coalition a annoncé que le député était également privé de son statut de membre au sein de leur organisation. Pour remplacer Willy Mishiki, la coalition Wazalendo a nommé un nouveau président du Conseil des sages, Jacques Katulania. Cette affaire a également provoqué des réactions au niveau diplomatique dans la région des Grands Lacs. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, a déclaré que l'exclusion du député ne pouvait pas effacer les déclarations qu'il avait faites publiquement. Selon lui, même si les responsables du mouvement ont décidé de l'écarter, les propos du député restent importants car ils sont accompagnés de plusieurs éléments de preuve. Par ailleurs, le gouvernement de France a annoncé l'ouverture d'une enquête afin d'établir les circonstances exactes de l'attaque de drone qui a coûté la vie à la ressortissante française. Pendant ce temps, la coalition rebelle AFC/M23 affirme que cette attaque aurait été menée par les forces gouvernementales de la RDC. Selon cette coalition, l'objectif de cette frappe aurait été d'éliminer plusieurs figures politiques et militaires importantes, notamment l'ancien président Joseph Kabila ainsi que certains dirigeants du mouvement AFC/M23. Parmi les personnes citées figurent également Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Freddy Kaniki et le général Sultani Makenga. Cette situation illustre encore une fois la complexité du conflit dans l'est de la RDC, où les accusations et les versions des faits diffèrent fortement selon les acteurs impliqués. Ainsi se présente la situation autour de cette nouvelle controverse liée à l'attaque de drone à Goma et aux déclarations du député Willy Mishiki Buhini. Merci beaucoup à vous tous, chers abonnés de Kivu Connect, de continuer à suivre nos analyses et nos reportages sur l'actualité de la région des Grands Lacs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Restez connectés sur Kivu Connect afin de ne manquer aucune de nos prochaines informations et analyses importantes. À très bientôt pour une nouvelle actualité.